Bon, alors voilà, moi j'ai développé la notion de non-verbal. Alors, l'enfant, est-ce qu'il pense avant d'avoir appris à parler? Est-ce qu'on a besoin du langage pour penser? Il pense, oui. Il pense. Comment? Oui. Donc c'est ce qu'on appelle le langage, la période non préverbale ou non verbale. Par exemple, quand on fait de la musique, on n'a pas besoin de savoir parler pour faire de la musique. Pour peindre, on n'a pas besoin de savoir parler. Pour faire l'amour, on n'a pas besoin de savoir parler. Pour faire de la course à pied, on n'a pas besoin de savoir parler. Et pour demander une baguette dans une boulangerie. Ah ben justement, c'est la différence. Non mais justement, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de situations où la parole n'est pas nécessaire. Bon. Et c'est un état premier. C'est-à-dire que c'est un état qu'on va perdre par la suite. L'enfant qui naît, il est dans un état où il ne parle pas. Mais il pense, il fait des tas de choses, mais il ne parle pas. Et donc moi je dis que nous avons tous besoin de revenir à ce stade. C'est partie de la santé mentale, de revenir à un stade où on n'a pas besoin de parler. Voilà. Donc fréquenter des femmes, avoir des rapports sexuels, comme faire de la musique, c'est la même chose. C'est des actes qui n'exigent pas la parole. Voilà. Donc moi j'ai toute une série comme ça, j'aime bien la course à pied, j'aime bien faire l'amour, j'aime bien faire de la musique. C'est des choses qui n'exigent pas de parler et c'est très bon. Loisir. Non, c'est autre chose. Les loisirs, ça peut être la parole aussi. Alors, quelle est la différence entre le cinéma? Je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre le cinéma et le théâtre, à votre avis? On ne vous filme pas. Justement, au théâtre, on ne vous filme pas. Si, on peut filmer le théâtre, mais ça peu importe. Ouais, une pièce théâtre, on peut la filmer. Non, mais quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Quel est celui qui est le plus non-verbal? Non, c'est le théâtre. Oui. Le théâtre, il faut bien parler. Pourquoi? Parce que vous êtes loin de la scène. Voilà. Vous n'avez pas de gros plan au théâtre. Quand vous allez au théâtre, vous voyez la personne de loin comme ça. Alors qu'au cinéma, vous la voyez de près. Vous pouvez très bien voir un film, même sans comprendre ce qu'il dit. Alors que assister à une pièce de théâtre sans comprendre, c'est insupportable. Parce que vous ne voyez même pas la tête des gens. Vous la voyez toute petite sur la scène. Donc aller au cinéma, c'est aussi du non-verbal. Parce qu'on peut très bien aller au cinéma comme ça pour le plaisir de regarder des choses sans parler. Ne pas parler, c'est très important de ne pas parler. Vous êtes attiré par le cinéma ou par le théâtre? Je me suis aperçu que ce que j'aimais dans le cinéma, ce n'est pas le fait que j'en parle, c'est le fait de voir des visages et de les voir de près. Qu'on ne voit pas au théâtre. Au théâtre, on ne voit pas les visages de près. Il n'y a pas de gros plans au théâtre. À moins d'avoir des jumelles, etc. Donc on a besoin dans la journée de moments où on ne parle pas, on fait des choses, on fait fonctionner son corps, on fait voilà, et on ne parle pas. Et donc chacun devrait avoir des moments comme ça. Question? Ah, c'est pour ça que vous avez tout le temps ça avec vous? Ben là, par exemple, je ressors d'un concert. Je sors d'un concert. Oui, c'est vrai. Dans la journée, c'est bon d'avoir des moments où on parle, comme maintenant, et des moments où on ne parle pas. Et par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, c'est intéressant de rester dans le silence, par exemple. Restez allongé, laissez-vous penser. Vous pouvez penser, mais du moment que vous ne parlez pas, c'est quand même pas vraiment du verbal. Et à propos des femmes, alors, nous parlions des femmes. Ben, les femmes, ça fait partie de cette activité non verbale. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est un sport de faire l'amour. C'est un sport en chambre. Il n'y a pas de gagnant. Ah oui. Dans un sport, il y a un gagnant et un perdant. Ben, on pourrait poser la question. Si je pourrais vous répondre, je ne vais pas vous dire votre nom, je pourrais vous répondre que si l'homme éjacule, c'est la femme qui gagne. Si l'homme n'éjacule pas, c'est l'homme qui gagne. La femme, elle va jouer. Il est fort. La femme, son truc, c'est de forcer l'homme à éjaculer, donc elle va le maîtriser, le contrôler. Et l'homme, il faut qu'il soit capable de se contrôler suffisamment pour ne pas éjaculer. Et alors là, c'est dur, hein. C'est lui qui gagne. Ah ben c'est ça, un bon amant, c'est quelqu'un qui sait contrôler son éjaculation. Un mauvais amant, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Précoce. Donc il y a quand même aussi c'est une théorie que je développe comme ça, mais il y a aussi l'idée de gagner ou de perdre dans le rapport sexuel.
Il y a des femmes qui font exprès de bouger comme ça pour que Jouir, vous ouais. accueilliez. Et vous, il faut que vous sachiez vous contrôler. Et si vous n'avez pas ce don-là, ben, C'est fini. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, quand même. Vous voulez dire qu'il faut terminer par l'éjaculation? Je sais pas, c'est une question. D'après les orientaux, c'est pas une obligation Ah bon d'éjaculer, pas du tout. Ah ouais. Non, non, c'est pas. Ça, c'est une. D'ailleurs, l'orgasme masculin, c'est pas seulement d'éjaculer, c'est le fait déjà d'être en érection, de pénétrer. Ouais. C'est déjà. C'est et vrai. tout ce qui peut se passer. C'est pas forcément l'éjaculation, monsieur machin. Bon, enfin, en tout cas, si je suis misogyne, au niveau de ce que je pense des femmes, je pense que. Vous êtes misogyne à partir du moment où vous dites que les femmes ne sont pas capables de faire ce que font les hommes. C'est comme si je disais, vous avez un mythe, vous croyez certaines choses sur vous, et si je ne crois pas des choses que vous croyez, je suis contre vous. Non, je ne partage pas leur mythologie, c'est tout, je ne partage pas leur fantasme. On sait très bien quand on regarde l'histoire de l'humanité que les femmes ne jouent pas un rôle très important en histoire de la musique, de la philosophie, tout ça. Pas d'accord. C'est un fait, on va dire c'est un fait. pas d'accord. Elle-même d'ailleurs, la preuve en est. Edith Piaf, c'est pas. Non mais d'accord. Au niveau des chanteuses, mais les chanteuses, c'est pas elles qui inventent la musique, hein, déjà. Donc alors, on pourrait aussi dire qu'il y a des bonnes actrices de cinéma, mais allez regarder du côté des grands réalisateurs et des grands cinéastes, il y en a très peu. Donc elles sont à un niveau subalterne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'en a pas besoin et qu'on les aime pas. D'ailleurs, Sacha Guitry disait, n'est-ce pas, je suis contre les femmes, tout contre. Vous avez compris? Tout contre. Il est contre, il s'appuie contre elle. Ah. Allez, arrêtez. J'ai failli rajouter que le premier acte de l'humanité, malheureusement, c'est Ève, qui était une femme qui l'a réalisé. Là, il vous a. Dommage qu'il a coupé. Non, il n'a pas coupé apparemment. Ève. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Non mais allez-y, on a beaucoup. Vous savez, on discute beaucoup de questions religieuses ici, alors il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez dit sur Ève? On vous écoute. Donc, premièrement, dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas forcément vrai, déjà. Il y a beaucoup d'inventions. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous lui attribuez, Ève, comme mérite? Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, c'est vos propos. Pas comme mérite, comme. Qu'est-ce que vous dites? Comment? Pas comme mérite, comme faute. Ah bah alors, faute. Elle a pris une initiative que l'homme n'avait même pas prise. À propos des fautes, justement, puisque vous parlez de fautes, j'ai encore revu un film cet après-midi. Ben souvent, par exemple, les indiscrétions viennent des femmes. Elles communiquent des trucs qu'elles devraient pas. Elles devraient dire des choses qu'elles ne devraient pas dire. Elles informent de choses qu'elles ne devraient pas informer. Et ça peut être très nuisible. Elles ne savent pas tenir leur langue. Et d'ailleurs, les homosexuels sont souvent des gens qui n'arrivent pas à contrôler leurs propos. Ils en disent trop. Il y a un côté féminin. Non, mais je ne dis personne. Mais il est certain que quelqu'un qui parle trop, qui dit trop de choses, qui raconte des trucs, etc. Côté féminin. On appelle des pipelettes. Moi, j'ai aucun côté féminin. Non, mais on va pas. Pipette, non, mais pipette, en plus, c'est un mot féminin. Oui, c'est les propos de concierge. Et c'est vrai aussi que les femmes adorent se retrouver entre elles. C'est incroyable, vous avez des groupes de 7 nous, on est femmes. entre quoi, nous? Comment? Et nous, Non, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Mais je veux dire, ça montre bien que chaque catégorie aime bien être entre soi. Sauf que quand Aude apparaît, Mais justement, elle a un côté masculin. Oui, mais justement, Aude, elle n'a jamais participé à nos discussions depuis le temps qu'on en fait. Ah oui, c'est vrai, n'empêche. Tout au plus, elle a filmé, mais elle n'a jamais, elle a jamais accepté de discuter avec nous. Donc ça veut dire aussi qu'elle se considère comme... C'est autre chose, c'est un autre instinct. Et dans les réunions, souvent, de discussion, souvent, il n'y a que les mecs qui discutent, les femmes, elles restent là, on parle pas. Est-ce que l'homme peut avoir l'instinct maternel ou pas? Je sais pas, ce qu'on entend par instinct maternel. De toute façon, je pense très franchement. Je sais pas, parce qu'en ce moment, il y a l'adoption. Oui, c'est vrai. Mais là, je crois que c'est plutôt des hommes qui imitent les femmes, à mon avis. Dans l'homosexuel, c'est quand même quelqu'un qui est dans un processus d'imitation des femmes, à tous les niveaux, y compris d'avoir des gosses. Les cerveaux masculins et féminins, de toute façon, sont différents. Ça se discute, ça. Enfin, un jour, on n'est peut-être pas très avancé là-dessus. Mais il y a aussi des femmes qui sont masculines aussi.
Le cerveau, L'inverse. c'est important. Oui, mais là aussi, il faut faire ça filme là ou pas? Il faut faire attention. Les gens parfois, ils jouent un rôle. Ils prennent la personnalité de quelqu'un d'autre. Donc finalement, comment savoir si quelqu'un est vraiment comme il est, ou il fait semblant, ou si voilà, on peut se poser Moi, la je fais question. pas semblant, moi. Par exemple, quand les femmes se retrouvent entre elles, elles sont authentiques. Parce que quand vous remettez les gens entre eux, ils baissent le masque. Mais quand vous les remettez dans un milieu un peu différent, alors là, ils font semblant de parler comme vous, etc. Et c'est une imitation. C'est une intégration, c'est tout. Oui, alors, oui, alors l'intégration, est-ce que c'est une imitation? Et pourquoi ça vous a fait rire, vous avez fait ça? Vous avez Oui, eu un parce que- sourire ironique oui, sur parce ça. qu'effectivement, Ah, c'est vrai que l'immigration, c'est de l'imitation. Mm. J'essaie d'imiter les gens avec lesquels je vais vivre, etc. Je donne l'impression que je suis comme eux, etc. C'est de l'imitation et donc quelque part, c'est de la comédie. Mais alors, pour revenir au cerveau, les deux cerveaux sont un peu différents quand même. Plus petits, hein, d'une part. Oui. Mais apparemment, c'est pas tout à fait concluant. Mais je pense que dans les 20 prochaines années, on va mettre de manière très évidente que les hommes et les femmes, c'est pas du tout font que ça. Aujourd'hui, on est encore dans les. pourquoi vous parlez toujours d'un mode de fonctionnement? Ah oui, j'aime bien le mode de fonctionnement. Je pense que nous sommes tous. Finalement, ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent, c'est comment ils fonctionnent. Aussitôt, Et comment ils se comportent. on est plutôt, comment on dit ça? On est plutôt conditionné pour être comme ça. On conditionne C'est possible. Ça aussi, c'est les gens. Moi, j'ai regardé, les gens ils sont conditionnés pareil. Ça, Hein. oui. Alors, il y a deux facteurs. Il y a le conditionnement, il y a l'imitation. Alors, effectivement, il y a ceux qui. Alors, on est ce qu'on est, et puis il y a le conditionnement qui fait qu'on est plus ce qu'on est, et l'imitation qui fait qu'on est plus non plus ce qu'on est. Donc, finalement, on ne sait plus à qui on a affaire, et on ne sait plus qui joue, qui fait semblant de. Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de montrer que les gens, au bout du compte, ils sont bien comme ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure de lire. Par exemple, vous donnez à une femme, par exemple, les hommes ont beaucoup plus de facilité pour improviser quand ils parlent, alors que les femmes, souvent, elles ont besoin d'un truc écrit, elles vont lire un truc. Elles aiment beaucoup lire des trucs. Bon, bah, c'est déjà une dépendance. Quand vous êtes du piano et vous lisez la partition, ou vous parlez et vous lisez le texte, bah, c'est pas tout à fait quelqu'un qui est complètement autonome. L'homme, lui, il a une capacité d'autonomie, d'originalité plus grande que la femme. Mais parce que quand je vous ai regardé tout à l'heure en train de jouer du piano, je pense que en réalité vous êtes un peu marginal. Non, mais toi, d'abord, premièrement, mon cher, vous ne connaissez pas bien le monde de la musique, donc vous n'êtes pas bien placé pour en parler. Ah si, moi j'ai jamais vu une personne. Non, mais vous n'avez jamais vu, mais vous n'êtes pas allé aux bons endroits, vous n'êtes pas allé dans les concerts où il fallait Mais aller. j'ai pas les moyens. Donc vous ne parlez qu'à proportion de ce que vous savez. Oui, Et c'est vrai. malheureusement, c'est insuffisant. Donc, il vaut mieux parler de ce qu'on connaît de préférence. Ouais. C'est préférable. Ouais. Donc, voilà, arrêtez si vous voulez. Merci.